Bonjour YouTube. Je vais vous montrer la partie du jour, pas en live euh, parce que j'ai raté l'enregistrement en fait. J'ai mis sur pause au moment d'enregistrer. Mais je vais quand même la remontrer parce que c'est assez frais dans ma tête. Donc j'ai joué E4. Non, pas du tout. J'ai joué C5, j'avais les noirs. Ok, euh, et on est parti sur fou C4. Là, moi, ça me gêne pas trop qu'ils prennent en F7 tout de suite. D'ailleurs, on verra peut-être un problème, mais franchement, là, ça me gêne pas. Je développe mes cavaliers. J'essaye de contrôler toutes les cases noires du centre. C'est quelque chose que je joue assez souvent. Voilà, cavalier D2 qui défend le pion E4 au cas où il voudrait pousser D4. Donc il menace de pousser D4. Bon, je rock. H3 pour empêcher fou G4 qui était pas trop dans mes plans. Je pense que j'ai plus envie de jouer tour B8 pour pousser B5. Voilà, parce que là, du coup, j'ai l'idée de faire ça. Et de mes... Enfin, j'ai l'idée. C'est le plan de toute façon, hein. Mon but en fait c'est un petit peu d'attaquer grâce à cette diagonale les pions qui sont ici affaiblis, éventuellement même avec la tour derrière. Donc il l'empêche, ça je l'avais vu, mais je m'étais dit c'est pas très grave parce que en fait si je pousse à 6, comme j'ai fait dans la partie, de toute façon il peut pas pousser à 5 parce que sur A5 il y a tout simplement cavalier prend A5, c'est aussi défendu par la dame, il y a que la tour qui tient derrière. Donc A4 ne gênait pas le plan B5. Donc du coup il fait petit roc et je fais B5. Ok, pion prend, pion prend. Là, c'est un peu surprenant ce coup fou à 2. Je m'attendais plus à le voir venir en B3. Et du coup, bon, je regardais aussi la caméra, puisque c'est la première fois que je mets la vidéo. Et bah, c'est bien beau de regarder la caméra, mais au final, j'ai oublié un petit détail. Je me suis dit, tiens, ça peut être amusant peut-être de ramener la tour ici. Et de faire pression sur ce fou. Parce que dans ce cas-là, la tour est condamnée à la défense du fou. Et je peux peut-être m'en sortir, enfin, je vais peut-être même gagner le fou dans certaines variantes, ou en tout cas mettre une pression forte avec B4. J'ai juste oublié un petit détail, mais... oula, c'est vrai ça, ça arrive ça. J'ai juste oublié un petit détail embêtant. C'est que, évidemment, sur tour A8, il y a fou échec qui gagne un pion, puisque ma tour est en l'air derrière. Hein, c'est une belle découverte. Donc dommage, je prends avec la tour parce que j'ai l'idée du coup de créer une sorte de pression sur la colonne F, j'ai pas grand chose à faire. Tour prend, on va essayer d'emprisonner cette tour par exemple avec... pas avec grand chose en fait, parce que dès que je mets quelque chose sur la colonne, enfin peut-être pas la dame d'ailleurs, mais dès que je mets quelque chose sur la colonne, ni lui d'ailleurs, mais bon, voilà, il y aura un dame ici qui sera suffisant avec la tour pour reprendre. Donc je suis pas convaincu du coup dame C7. Néanmoins, il faut bien remarquer que sur il n'y a pas un truc maintenant sur un autre coup, la colonne ici était quand même embêtante hein, avec la dame présente sur cette case. Bon, donc j'essaie de dégager ma première rangée, mais je suis mal parti là. Clairement, je suis très mal parti. Il va falloir rattraper mon erreur. Et c'est pas gagné. Bon, faut que j'arrête aussi de jouer avec ces trucs là. Donc dame C7 et le monsieur revient tour à 1. Donc ça c'est un coup que je pense c'est pas terrible parce que la tour était bien en A8 et parfois comme ça les joueurs lorsqu'ils ont un avantage matériel ils deviennent hyper prudents. Donc je me dis je vais essayer de le déstabiliser en, en jouant sur cette colonne, essayer de l'impressionner un peu. Donc je dégage la colonne. Évidemment lui il a plein de coups ici, hein. Il pourrait jouer notamment D4 tout simplement.
Il choisit de jouer dame B3 pour le clouage, ce qui est bien aussi, puisque je peux pas, je peux rien faire ici pour éloigner la dame de cette diagonale. Donc je vais être obligé de peut-être à ce moment-là considérer qu'un plan avec dame D8, dame F8, retour quoi. Mais j'ai perdu un temps fou, est la meilleure solution. Bon, j'ai l'espion qui était attaqué, donc il faut quand même l'enlever. Il me prend et cavalier reprend. Donc là, mon cavalier est bien par contre. J'ai activé une bonne pièce. Même si ça pose des problèmes parce que bah, il aurait par exemple D4 ici. Hein. D4, si c'est prend, il y a le cavalier qui est en l'air. Donc je pense qu'il devait jouer D4, mais il joue tour FC1 avec la grosse menace de prendre mon cavalier grâce au clouage sur la dame. Donc du coup, moi j'ai mon petit plan d'aller me sauver par là-bas, en 2 coups. De toute façon, je vois pas d'autres possibilités pour les blancs. Pour les noirs, pardon. Cavalier C4, bonne case, mais je continue de penser que D4 pouvait être un coup. Dame F8, donc cette fois, bah, menace, dame prend F3. Tour A8, ça c'est un super bon coup, comme quoi il aurait dû la laisser avant. Parce que, enfin je sais pas si c'est un super bon coup, mais en tout cas c'est cramping. Parce que là je vais pas m'en sortir. Hein. J'ai le clouage du fou ici, voilà, par la tour, avec derrière il ramasse le roi à la dame. Donc avant que j'arrive à me sortir de là, il faudrait que je bouge la dame pour redescendre la tour. Enfin bref, c'est même hors de propos. Le seul souci, c'est peut-être. Alors j'avais vu un tour à 8, et je me suis dit dans l'immédiat, il n'a pas de cavalier B6 qui pourrait évidemment venir attaquer comme ça, ou de dame à 6, parce que la case A6 est tenue par le cavalier aussi. Bon, bon, puis par ailleurs, fou prend A6, tour prend F8, me serait favorable. Le roi prend F8, je clignerai une tour, mais voilà, il fallait que je regarde quand même si cette case n'était pas prenable. Donc elle le sera sûrement un jour, enfin cette case ou les autres, hein, les cases de pénétration autour de mon fou, quoi. Donc, mais pas tout de suite. Donc du coup, je me dis, il faut que je lance l'attaque sur le petit roc, mais mon souci c'est quand même cette arrivée de la tour à 8 ici. Hein. Donc mon souci il est évidemment là. Donc j'essaye de bouger d'abord le roi. Le fou s'en va sur une case assez active puisqu'il attaque mon cavalier, cavalier que je veux garder. Donc je le replace en protégeant, en ayant une vue sur D4, c'est intéressant D4, puisque ça vient un petit peu compléter mon attaque. Voilà. Et maintenant j'ai libéré la petite case ici pour cacher mon roi en cas de besoin. Dame B5, donc mon cavalier vient de redescendre, il attaque mon cavalier, attaque directe. Euh, Ce faisant, quand même, il isole un petit peu la dame du quartier général du roi. Et bah, il est évident qu'après après dame prend, je perds une pièce. Et si j'enlève le cavalier, il y a peut-être du cavalier B6 qui va venir. Cavalier prend B6, suivi de dame C7 avec le fou qui tombe. J'aurai pas le temps de toute façon d'enlever tout ce monde-là ici. Donc bah, j'ai joué pour l'arnaque. Si je la joue pas maintenant, je la jouerai pas. À mon avis, le coup n'est pas gagnant, bien sûr. Enfin, on reverra ça à l'analyse, mais je le tente. Donc j'y vais. Tour prend. C'est à mon avis un mauvais coup parce que ici il y a dame prend C6. Tour prend F2. Fou E3. Il faut que la tour bouge. Il n'y a pas vraiment d'échec. Et une fois que la tour se sauve, il y a tour prend C8 qui gagne la dame. Vous voyez, en 2 temps en fait, hein, ici et ensuite ici, et la dame est clouée. Donc je pensais vraiment qu'il allait jouer dame prend C6 et que je pouvais abandonner, mais voilà, dès qu'on crée des problèmes à l'adversaire, et ben ses vraies limites apparaissent quoi. Alors que si on lui pose aucun problème, tout se passe bien. Donc là j'étais un petit peu plus
petit peu plus optimiste parce que du coup j'ai le temps d'apporter une seconde pièce qui est menacée dans l'attaque. Je prends pas tout de suite en F3. Donc là j'ai une menace de fourchette qui est pas qui sert à rien parce que clairement gagner la tour C1 ça m'apportera rien. Mais par contre le cavalier va être d'une aide inestimable pour supporter la dame qui va attaquer. Donc là j'ai déjà euh, calculé en fait que la dame étant attaquée, il faut qu'elle se sauve. Ok. Elle peut pas venir ici. Elle peut pas venir. Je sais pas si. Voilà, elle peut pas venir ici. Un C6. B6 lui est interdit aussi par le cavalier D7. A6 lui est interdit par le fou. C7 également. Et par le cavalier B8 ici. Ici on a le pion et ici on a le cavalier D4. Donc au final cette dame là elle vient de se faire un petit peu piéger et il lui reste deux cases. Il lui reste A4 et A5. Voilà. A4, A5, A5 on a aussi une fourchette hein, si sur un coup comme dame A5 on peut avoir cavalier B3 qui fait une fourchette dame tour mais je vois pas trop l'intérêt là je vais pas chercher une qualité je suis perdant. Mon cavalier il est clairement plus à regarder sur le roi. Donc cavalier F3 super content et coup presque forcé dame A5. L'autre alternative c'était dame A4. Remarquez dame A4 c'est peut-être un peu mieux, ça lui permettait de revenir. Dans la course ça aurait pu être utile et de défendre F3. Alors là il faut bien calculer aussi. Dame prend F3, donc là je vais calculer mes variantes et je commençais à être optimiste. Puisque vu d'ici en fait, dame prend F3, si tour C8, échec, roi H7, dame D8 qui est sans doute le coup le plus menaçant, puisque ça menace dame G8 mat direct. Donc sur dame D8, j'avais cavalier E2 échec. Si roi H2, puisque madame étant en F3, il peut pas aller en H1. Donc sur H2, il y a dame prend H2 échec, roi H1 forcé. J'ai au moins un perpétuel, mais je pense que j'ai mieux puisque je dois avoir dame H2 échec. Non, dame F3 échec, roi H2. Non, il y a au moins le perpétuel. Donc c'est déjà pas mal. Et sur tout autre coup, ça devient très dangereux parce que là je vais avoir des maths par contre. Parce que je vais gagner un temps. Donc je prends, sacrifiant le fou, tour, roi H7. Et là donc j'attendais dame D8. Et j'aurais joué pour le perpétuel donc. Euh, le perpétuel en me disant si dame D8, eh bien j'ai cavalier E2 échec. Évidemment si roi F1, cavalier G3. Ça c'est important cette petite manœuvre du cavalier. Roi vient ici et cavalier G3 échec, comme le pion est cloué. Bon bah le roi peut absolument pas venir en E1 parce qu'on a un mat en E2, donc il faut qu'il revienne en G1 et on peut au moins refaire cavalier E2 échec. Donc là ça va. Et si le roi monte en H2, on a dame prend F2 échec, roi H1 et cette fois cavalier G3 mat. Donc dame D8 c'est quand même pas génial, c'est soit perpétuel soit mat pour les noirs. Donc évidemment on préférera le perpétuel côté blanc avec la manœuvre roi G1, roi F1. Il y a un coup qui quand même me posait problème, moi, l'analyse, c'est. Enfin l'analyse, pendant que je jouais, c'est fou E3. Je me suis dit si fou E3, ça défend quand même ce pion. Du coup j'ai cavalier E2 échec, et si roi H2, je n'ai plus dame prend F2. Et je suis bien embêté, donc il faut que je vienne ici avec mon fou pour faire un échec, mais il y a le cavalier qui contrôle la case. Donc il faudra que je joue d'abord le cavalier. Donc ça fait fou E1, peut-être cavalier E2 quand même pour le fun, si roi F1, cavalier G3, roi G1, bon. Et puis on le laisse prendre en G3 puisqu'on aurait dans ce cas-là dame prend G3 échec et sans doute un nouveau perpétuel, quoique c'est même pas sûr.
Mais en tout cas, la seule chance d'avancer serait de jouer cavalier E5. Fou E3, cavalier E5. Fou prend D4. Prend D4, c'est pas la fête. Ou alors, bah ouais, c'est ça. Donc, un peu compliqué ce coup. Là, je me suis dit, si je joue feu 3, bon, je peux prendre la tour, enfin la qualité, ou jouer cavalier 5. Je pense que c'est ce que j'aurais joué. Je regarderai l'analyse que ça te donne. Mais j'étais pas super optimiste. Je suis toujours, je rappelle, pour moi, je suis pas gagnant. Je suis dans l'embrouille. J'ai mal joué, donc maintenant j'ai sacrifié. J'ai une tour de moins, hein, non, deux tours. Enfin, une tour et une qualité. Je suis vraiment juste là pour essayer d'arnaquer. Et encore une fois, mon adversaire se trompe en fait en jouant cavalier 3. Et là, c'est désastreux parce que il n'y a plus de défense. En plus, il libère même pas de case de fuite pour son roi. Donc là, je sais que c'est gagné en fait. C'est un mat super simple à calculer, hein. Cavalier E2. Si roi H2, donc cette fois j'ai bien dame prend F2 échec. Roi H1, cavalier G3 mat. Si roi vient en F1, on a toujours le perpétuel possible avec cavalier G3 échec, mais on a mieux, on a cavalier F4. Cavalier F4 qui menace dame H1 mat. Et donc je commence par ouvrir ici. Voilà. Sur cavalier F4, c'est fini, puisque donc là la menace elle est simple, hein, c'est dame échec. Il se trouve que bah, le roi sur l'échec ici, il est évidemment en mat du couloir. Si on essaye de se sauver, on a malheureusement euh, dame, pardon. Si on essaye de se sauver, il y a dame mat ici, donc pas possible. Si si on essaye d'interposer le cavalier, il y a dame prend échec, roi E1, dame G1 mat. Donc la seule chance des blancs, c'est d'empêcher la dame d'arriver sur H1, donc en jouant roi G1, c'est ce qu'il a joué, mais il y a aussi un mat, puisque roi G1, cette fois on a la possibilité de faire cavalier prend H3 échec. Il faut que le roi monte en H2, parce que sinon, s'il revient en F1, grâce au cavalier qui est arrivé ici, hein, on peut faire dame prend F2 mat. Donc roi H2, enfin roi G1, cavalier. Bah, d'ailleurs, c'est ce qui va se passer dans la partie du coup. Roi G1, là il y a cavalier échec, roi monte. Et le fait que le cavalier, c'est pour ça que c'était désastreux, le fait que le cavalier ait quitté cette case, en plus, il n'y a plus de contrôle non plus sur F4. Enfin bon, de toute façon, c'était mal barré là. Fou E5, vient faire mat. Voilà, 29 coups, j'ai eu beaucoup de chance, mais je suis content parce que, en gros, le début, je l'ai joué à peu près correctement. À voir après, hein, mais je pense que ça allait. Voilà, jusque-là c'était bien. Ici, une gaffe. L'idée positionnelle est pas mal, mais bon, tactiquement ça tient pas la route une seconde. Donc il fallait trouver mieux. N'importe quel coup normal, hein, fou B7 par exemple. Peut-être B4 directement aussi. Mais en tout cas pas tour A7. Donc là, un coup qui est pas terrible, peut-être dans le regret. Je pense qu'on peut faire mieux que Dame C7, je vais regarder. Et j'ai quand même eu la bonne réaction en me disant, bon, perdu pour perdu, j'active mon fou, j'active ma tour. J'essaye de bien placer mes pièces et je vais revenir avec la dame pour attaquer sur le petit roc, surtout que clairement les blancs sont en train de tout positionner à l'aile dame. Un petit roof, un petit espace pour le roi. Un petit peu de chance aussi, il en faut. Notamment ici, là, bah là c'est énorme, là c'est cadeau. Un petit peu de chance aussi sur tous ces moments-là où il n'a pas joué des 4, quoi. Parce que je pense que des 4 était vraiment embêtant. Même si j'avais toujours la possibilité sur D4 de laisser prendre, hein. Donc puis on prend, puis on reprend, il est quand même tenu par le cavalier. Euh, mais enfin là, si on ouvre ma position, je pense que c'est vite catastrophique quand même. Donc, enfin c'est déjà catastrophique de toute façon. Euh,
j'ai perdu une qualité directe. Donc voilà, c'était la partie du jour, un sauvetage in extremis dont je ne suis pas très fier et j'ai essayé, donc j'ai mis une limite plus haute pour jouer des joueurs qui sont soit 200 points moins forts, soit beaucoup plus forts, mais pas de joueurs en dessous de 200-250 points. Donc c'est lui qui a accepté le défi par contre, parce qu'après je voulais le défi. Voilà, merci